La Caulerpa taxifolia est une espèce d'algue verte invasive qui a suscité beaucoup d'intérêt et de préoccupation dans les milieux scientifiques et environnementaux. Notre reportage sera muni d'une introduction de cette algue, ses caractéristiques, les mesures de gestion à appliquer, une conclusion et une présentation du logiciel LOTCASIM qu'on a conçu pour lancer une simulation du modèle LOTCA-Volterra. La Caulerpa taxifolia est une algue verte originaire de la mer des Caraïbes et du golfe du Mexique. Elle a été introduite dans d'autres régions du monde en tant qu'espèce ornementale pour les aquariums. Son introduction a été faite d'une manière accidentelle par le laboratoire du Centre d'océanologie de Monaco. La Caulerpa taxifolia se distingue par ses frondes ressemblant à des plumes, pouvant atteindre plusieurs mètres de longueur. Elle est caractérisée par une croissance rapide, ce qui lui permet de coloniser rapidement de vastes étendues marines, comme la Posidonie. Elle peut prospérer dans divers habitats marins, y compris des zones à faible luminosité. L'algue peut étouffer les écosystèmes marins en empêchant la croissance des plantes indigènes et en altérant l'habitat des espèces marines. L'algue a plusieurs impacts environnementaux sur plusieurs échelles. À l'échelle de la biodiversité, la croissance agressive de la Caulerpa taxifolia peut entraîner la disparition d'espèces indigènes en évinçant les plantes et animaux natifs. À l'échelle des écosystèmes, elle perturbe l'équilibre écologique des écosystèmes marins en modifiant la composition des habitats et des chaînes alimentaires. Par conséquent, les répercussions de son introduction peuvent être graves, notamment pour les activités économiques liées à la pêche et au tourisme. La Caulerpa taxifolia envahit la Posidonie en permanence. Mais comment peut-on remédier ce problème? Nous pouvons régler ce problème par éradication. Dans ce cas, des efforts ont été déployés pour éliminer la Caulerpa taxifolia des zones où elle s'est implantée, mais cela s'avère souvent difficile et coûteux. Nous pouvons aussi régler ceci par prévention, en employant des mesures de prévention telles que la sensibilisation et la réglementation du commerce des espèces aquatiques. Ceci est une initiative essentielle pour limiter la propagation de cette algue. Ainsi, la Caulerpa taxifolia représente un exemple frappant des conséquences néfastes de l'introduction d'espèces exotiques dans des écosystèmes fragiles. Sa gestion nécessite une approche coordonnée et des efforts soutenus pour limiter son impact sur les écosystèmes marins. Et maintenant, dans le cadre d'une étude écologique, nous vous présentons le logiciel LOTCASIM, conçu par Mourad, qui représente l'évolution des espèces de prédateurs et de proies au sein d'un même écosystème. On se trouve sur l'ordi et sur l'interface principale du logiciel LOTCASIM. C'est un logiciel que Mourad a programmé en utilisant ses propres compétences de programmation étroite. Nous allons maintenant lancer la simulation du modèle Lotka-Volterra en utilisant le lynx comme prédateur et le lièvre comme proie. Nous allons faire entrer les données de population initiale, mais soyez conscient que les données entrées sont mises de manière clandestine. Le logiciel peut traiter tout nombre réel, mais ils doivent appartenir à un certain intervalle numérique toujours spécifié. On met 20 lynx au départ et 500 lièvres et on va mettre un taux d'attaque de 1%, et nous allons exécuter la simulation maintenant. Après que la simulation soit achevée, nous pouvons maintenant exploiter les résultats en deux formats. Nous avons un format texte simple et aussi une représentation graphique avec les légendes, avec la durée en mois représentée en abscisse et la population en ordonnée. On espère que le logiciel vous a plu
et que notre reportage que vous avez aimé notre reportage. On veut seulement vous dire que le logiciel sera disponible à la fin de cette année scolaire euh, pour que vous pouvez le télécharger gratuitement. Vous pouvez télécharger le fichier exécutable gratuitement et ce logiciel euh, peut servir aux enseignants qui enseignent la SVT. Ils peuvent faire l'utilité de ce logiciel en l'employant dans des TP où ils enseignent un chapitre conforme au thème de la biodiversité dans les écosystèmes. Merci et on espère que notre reportage vous a plu.